Pierre Valverde, alors on est devant la guerre et la paix. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à choisir ce thème, si ce n'est que c'est en plein dans l'actualité qu'on vit maintenant depuis de très nombreuses années, puis on peut dire peut-être de toujours d'ailleurs. C'est en plein dans l'actualité, bien évidemment, mais particulièrement maintenant. Et là, j'évoque des choses, mais ce sont des choses pas précises. Je ne pense pas à un paysage particulier, je ne pense pas forcément à un lieu particulier. Je traite de la guerre en général, mais elles se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toutes. Vous avez toujours un fusil, un drapeau, toujours. Vous avez la destruction, la désolation, les morts, les blessés, les femmes qui pleurent, les femmes qui soignent, les femmes qui pleurent, les femmes qui implorent leur Dieu. Elles regardent vers le ciel, c'est la seule qui regarde vers le ciel. Les gens sont complètement écrasés par ce qui leur arrive, c'est très triste. La peur se lit sur les visages de ce groupe, là, avec les mains très ouvertes. Pourquoi avoir mêlé votre famille et la mêler à vos tableaux? Eh bien écoutez, j'avais besoin d'un profil qui soit beau, et évidemment c'est ma petite fille, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Alors ma petite fille, j'ai choisi donc une fumée, donc il y a un incendie derrière, et bien sûr elle se découpe sur un fond sombre, donc c'est très étudié, son visage et la colombe. Le fond sombre est là, ce nuage de fumée en fait est là pour ça. Et le reste c'est toute l'invention. Mais ce sont des thèmes vraiment présents dans toutes les guerres, quoi. Comment est-ce qu'un informaticien qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la chimie, dans des usines voisines de la vallée du Rhône, comment est-ce qu'il en est venu à peindre? Et c'est ma dernière question. Alors j'ai peint depuis tout petit. J'ai peint depuis l'école primaire, mon cahier de poésie, j'avais que des 10. Sauf une fois, j'ai mis un 0 parce que la maîtresse voulait voir mes parents. Et elle avait vu que je l'avais fait à toute vitesse. Mais donc je peins depuis tout petit. Et j'ai toujours suivi les grandes expositions. J'ai eu la chance par mon métier dans la chimie, mais aussi après à l'Institution Robin dans l'enseignement, avec un groupement de mes collègues. On allait se former à Paris. Et j'étais à Paris 2-3 fois l'an, tous les ans, depuis 50 ans. Donc j'ai pu profiter de toutes les belles grandes expositions. Et j'ai chez moi une grande bibliothèque de catalogues d'expositions. Je travaille beaucoup. J'ai un livre de chevet qui s'appelle le traité de la peinture de Léonard Vinci, entre autres. Et puis des écrits de Lacroix, par exemple, que j'adore. Et donc j'ai bien étudié l'évolution de la peinture. Et je reste partisan d'un dessin fort, même si aujourd'hui je travaille beaucoup depuis quelques années sur les couleurs pastel, puis les couleurs vives, etc. Je travaille en acrylique, mais aussi bien en pastel et en autre chose. Mais j'ai toujours étudié l'histoire de l'art et je suis toujours en train de lire des bouquins. Dans l'histoire de l'art, on retrouve une dimension religieuse en permanence. Là d'ailleurs, dans votre dernier tableau dont on vient de parler, oui. Il y a une Pietà, oui. Il y a une femme qui prie Dieu. Pour vous, peinture et spiritualité, pour vous qui avez travaillé à l'institution Robin, qui est une institution catholique, quel lien vous faites? Eh ben, le lien, il est dans la spiritualité, effectivement. Et moi, je pense que derrière les choses, simplement, derrière les choses, ma démarche à moi, c'est que j'étudie et je ne veux pas m'éloigner de la nature et des hommes. Et je cherche à comprendre. Et je crois que quand on cherche à comprendre, eh bien, on règle des tas de problèmes. À l'Institution Romain, à l'usine, je travaillais dans la chimie. En période de guerre, il faut se parler, il faut se rencontrer. Donc, moi, je pense que cette notion de comprendre les gens, comprendre les choses, et la peinture, elle vous fait comprendre. Elle vous fait comprendre même comment pousse un arbre, même comment la relation entre les choses dans un paysage. La nature est très importante.